Après avoir traité l'école des besoins, nous allons passer maintenant à la deuxième école de la pensée infirmière, qui est l'école de l'interaction. Alors les infirmières théoriciennes faisant partie de cette école ont centré leur intérêt sur le processus d'interaction entre l'infirmière et le client. Donc c'est la base de la conception philosophique de cette école. C'est l'interactivité, cette relation interactive qui va lier entre l'infirmier et son client. Pour ces théoriciennes, le soin est une action humanitaire et non mécanique. Le caractère entier de la personne doit être maintenu. La personne doit être capable de reconnaître ses besoins et qu'elle tende vers la réalisation du soi. La maladie est considérée comme une expérience humaine qui peut permettre la croissance si la personne en comprend la signification. Et ici, l'infirmière doit posséder des connaissances systématiques afin d'évaluer les besoins d'aide, de poser un diagnostic infirmier et de planifier une intervention par la suite. Donc, nous allons traiter de conceptions philosophiques. On va commencer d'abord par le processus interpersonnel de Peploe. Donc, Heidegger Peploe, elle a offert un modèle de relation d'aide entre l'infirmière et son client. Pour elle, les soins infirmiers sont orientés selon une perspective centrée sur une relation interpersonnelle, et ce pour l'ensemble de la discipline infirmière. Elle a participé activement au changement de perspective de la discipline en reconnaissant la science infirmière comme une science humaine. Donc là, on voit l'émergence d'un nouveau concept, d'une nouvelle dimension, c'est la dimension humaine. Maintenant, on ne se situe plus dans la technicité, dans le développement de la technique, mais on intègre le patient donc dans sa dimension humaine. Pour les concepts du métaparadigme de Peploe, alors, on parle de concepts centraux de la discipline ou bien des concepts centraux du métaparadigme. Donc, pour la personne, c'est un être bio, psycho, socio, spirituel qui est en développement constant. C'est une personne qui a la capacité de comprendre sa situation et de transformer son anxiété en énergie positive. Donc la personne selon Peploe, c'est un être qui est pris qui est pris dans sa globalité et non dans sa partie. Pour l'environnement, ce n'est plus un milieu qui agit positivement ou négativement sur la personne, mais ça devient maintenant chez Peploe une culture. Ce sont des mœurs qui, lorsque le client change, surtout lorsque le client change d'environnement. Donc la santé, c'est une représentation du mouvement de la personnalité en lien avec d'autres processus humains qui vont mener vers une vie communautaire, productive et créative. Et le soin, c'est un processus interpersonnel thérapeutique. C'est également une relation qui va se produire entre une personne malade ou ayant besoin d'un aide et une infirmière qui est formée de façon à reconnaître ce besoin d'aide et qui a les compétences pour y répondre. Alors, les éléments clés de la conception de Peploe, on a d'abord le besoin d'aide. Donc, lorsqu'un patient s'adresse à une équipe de soins, sa démarche exprime quoi? Elle exprime un besoin ressenti. Et c'est à partir de ce besoin ressenti qu'on va commencer à rechercher une aide précise et professionnelle. On a également comme élément clé la relation interpersonnelle thérapeutique qui comporte 4 phases, à savoir l'orientation, la détermination, l'exploitation et la résolution. Donc c'est une relation qui implique respect, croissance et apprentissage. Donc voici la démarche de soins selon Peploe. Elle se base sur la phase d'orientation dans laquelle l'infirmier va clarifier la situation de soins dans laquelle il va utiliser de façon productive l'énergie accumulée en raison de l'anxiété. Il y a également la phase de détermination, donc où la personne va se situer en fonction de son besoin d'aide et l'infirmière va essayer de comprendre et bien sûr, tout en tenant compte de l'histoire de vie de la personne. La phase d'exploitation, ici la personne va utiliser les services qui vont être donc offertes par l'infirmière. Et l'infirmière va aider la personne justement à tirer le maximum
bien sûr le maximum de toutes les possibilités qui lui sont offertes. Donc elle agit en quelque sorte en une personne ressource. Et puis finalement, on a la phase de résolution où l'infirmière va planifier et va utiliser les ressources de la communauté en vue, bien sûr, de satisfaire les besoins d'aide de ses clients. Donc la conception de Peplo, il se base surtout sur cette relation interpersonnelle thérapeutique qui se base sur le respect, sur la croissance mutuelle et sur l'apprentissage mutuel. Donc chacun des partenaires va apprendre de l'autre et dans un climat imprégné de respect et de confiance. On va passer maintenant à la deuxième conception philosophique de cette école-là, qui est l'école de l'interaction et qui s'intitule la conception humaniste du nursing. C'est celle de Patterson et Sderhardt. Donc Patterson et Sderhardt postulent que l'expérience de l'infirmière et celle de la personne soignée sont au cœur des soins infirmiers. Donc la rencontre humaine en tant qu'expérience de soins infirmiers est l'essence de la discipline. C'est ce qui permet aux participants de construire sur leur affirmation d'être et de devenir. Donc là, l'infirmière et la personne deviennent des participants qui construisent ensemble leur être, c'est-à-dire leur présent, et encore leur devenir. Alors pour les concepts du métaparadigme selon Patterson et Sderhardt, alors on a la personne c'est un être incarné, unique, riche de son histoire et de ses expériences, c'est également un lieu de savoir, c'est une personne indépendante et responsable de son avenir. L'environnement, c'est un lieu où la situation de soins va prendre place, la santé, c'est un potentiel en devenir, donc on n'est plus dans le présent, mais on se projette dans ce qu'on va devenir ensemble par la suite. Le soin, c'est un processus maintenant. Il n'est plus une aide, mais il devient un processus d'échange surtout. D'échange qui va viser le déploiement du potentiel des personnes. Donc le soin, il comprend 3 dimensions. Le nourrir et assister, être nourri et être assisté, et une relation entre les deux. C'est-à-dire que là, l'infirmière va être avec le patient, elle va faire avec le patient et elle va devenir également avec le patient. Donc la projection, elle est là, elle se fait avec et elle devient avec le patient également. Donc tout ceci, il se fait surtout avec la technique du dialogue, parce que le dialogue, il permet justement ce partage d'expériences, il permet le partage des connaissances et il permet surtout cette faculté importante qui est la présence continue l'un pour l'autre. Donc les éléments clés qu'on ressort de la conception de Patterson et Sderhardt sont de deux. D'abord la relation intersubjective qui est sous forme qui est un processus d'échange de subjectivité. Lorsqu'on parle de subjectivité, on parle d'implicite. Et tout ce qui est implicite, il est souvent d'ordre de l'émotionnel. C'est-à-dire que l'échange ici, il va se faire surtout d'une manière émotionnelle et affective entre les deux. Et d'une manière implicite. Tout cela pour arriver à un bien-être, voire un plus-être, par le développement d'un potentiel en devenir. C'est-à-dire qu'on va devenir ensemble. Donc la démarche de soins, donc l'infirmier ou l'infirmière qui va adopter ou qui va être inspiré par la démarche de soins selon Patterson et Sderhardt, c'est le dialogue. Donc le dialogue est un élément très important dans la démarche de soins de Patterson et Sderhardt parce qu'au cours d'un dialogue, les participants partagent leurs connaissances, ils partagent leurs expériences. Ça leur permet de faire des choix responsables, ça leur permet de se développer d'une manière réciproque et bien sûr de vivre ensemble une situation de soins précise. La réflexion et la description également. Donc, l'infirmière, en étant dans un dialogue, elle doit recueillir le maximum
de son patient. Et ce qu'elle va recueillir de son patient à travers le dialogue, elle va essayer d'en faire une réflexion et d'en faire une description afin de pouvoir adopter ou de pouvoir intervenir de la manière la plus efficace possible. Et puis finalement, chacun des participants constitue un lieu de savoir qu'il partage et c'est ce qu'on appelle le partage de soi. Ce dernier partage est rendu possible par la présence véritable et inséparable des actions réalisées par l'infirmière. Donc les actions réalisées par l'infirmière dans le cadre de l'école de l'interaction, elles sont imprégnées d'interactivité, d'échange, de dialogue, d'écoute, de présence continue, donc et d'évolution réciproque. Donc c'est le mieux-être, c'est le bien-être, c'est le plus-être, et c'est encore plus un devenir, c'est-à-dire on va devenir, tu es mon patient, je vais te prendre en charge et je vais vivre avec toi ce que tu vas devenir par la suite. Et c'est ça la réussite du soin infirmier chez l'école de l'interaction. Et ainsi prend fin notre exposé sur la deuxième école de la pensée infirmière. Et on va passer par la suite à une troisième école qu'on va découvrir ensemble.